Thucydide, quand il relate la guerre, mentionne le rôle causal qui ont joué la sécheresse, la famine et, nous dit-il, cette cause majeure de dommages et en partie au moins d'anéantissement, l'épidémie de peste. C'est le chapitre 2 de son livre. Cette épidémie de peste, il sait d'où elle venait. Les Grecs en ont retracé le chemin. Elle venait d'Éthiopie, elle est passée par l'Égypte et la Libye, elle s'est introduite à Athènes par le port du Pirée. Continuité de la série causale. Périclès nous fait une description de la maladie, une description horrible. Je vous invite à retourner le lire. Et il explique que la politique qui avait été choisie par Périclès, qui gouvernait Athènes à ce moment-là, cette politique s'est révélée désastreuse lorsque la peste s'est déclarée. La peste a été la cause d'un tournant terrible dans la guerre. Pourquoi ? Ce que Périclès avait décidé, c'était de parier tout sur la supériorité maritime d'Athènes, et il avait rassemblé tous les Athéniens de tout le territoire à l'intérieur des murs de la ville d'Athènes en attendant que ça se passe. En attendant que ça se passe, c'est bien, et que les bateaux jouent sur la mer, mais lorsque l'épidémie s'est déclenchée, ça a été épouvantable à l'intérieur d'Athènes parce qu'ils étaient tous les uns sur les autres, ils se sont tous passés la peste. On ne sait pas ce que c'est que cette peste, même maintenant, mais n'empêche, elle a décimé la ville. Il nous décrit aussi les deux façons dont les gens sont morts dans Athènes. Certains sont morts au bout de 2-3 jours par la maladie, ils sont morts de la peste. Certains ont résisté à la peste 8 jours, 15 jours, et ils sont morts d'épuisement. Tout ça, c'est des causes. Tout ça, c'est une recherche causale. Alors, maintenant, on essaye de conceptualiser. Platon, 5e, 4e siècle. Platon, dans le Timée, énonce ce qu'on appelle traditionnellement le principe de causalité ou la loi de causalité. Dans notre jargon à nous, il n'y a pas d'effet sans cause. Il écrit, lui, tout ce qui est engendré est nécessairement engendré sous l'effet d'une cause, car sans l'intervention d'une cause, rien ne peut être engendré. Donc, c'est ce qui noue les choses, ce qui relie les choses, la causalité. Aristote, élève de Platon, 4e siècle, dans la physique, nous dit qu'il faut étudier les causes, puisque c'est ça le facteur principal de l'investigation scientifique. Nous ne pensons pas connaître les choses avant d'avoir d'abord saisi le pourquoi de chacune. Non. S'interroger sur la cause, c'est se demander pourquoi. Et c'est là l'attitude scientifique par excellence. Aristote reconnaît la polysémie extrême du mot cause. Et il nous dit les manières de dire le pourquoi sont multiples, ou bien le mot cause se prend en toutes sortes de sens. Premier sens, on appelle cause la réalité inhérente à une chose dont cette chose est faite. Par exemple, de quoi cette statue est-elle faite ? D'airain. C'est ce qu'il appelle la cause matérielle et qui explique pourquoi la statue a certaines propriétés. Donc c'est une façon déjà d'expliquer pourquoi, de dire la réalité, la cause matérielle. Deuxième façon
d'une autre manière. C'est la forme et le modèle, c'est-à-dire la formule de l'être essentiel et les genres de sexy. Par exemple, pour l'octave, c'est le rapport de 2 à 1. On appelle ça la cause formelle. Plus tard, dans le développement des sciences, on aura les lois, les grandes lois scientifiques. Troisième sens. De plus, on appelle cause le principe premier d'où part le changement ou la mise en repos, ce qui déclenche quelque chose. Par exemple, le père est cause de l'enfant. Cause motrice, cause déclenchante. Quatrième sens, on parle aussi de cause comme du but. Par exemple, si on vous demande pourquoi vous allez vous promener, vous répondez pour être en bonne santé. Et c'est ce qui cause le fait que vous allez marcher ou courir. Cause finale. Conclusion temporaire d'Aristote, tel est donc en gros le nombre de manières dont les causes se disent, mais il arrive aussi du fait que les causes se disent de plusieurs manières, qu'il y ait plusieurs causes d'une même chose. C'est normal d'avoir plusieurs causes de la même chose. Aristote le dit au IVe siècle avant Jésus-Christ. J'ai essayé d'appliquer la méthode Aristote à l'épidémie de sida. C'est un peu simpliste, mais voyons. Au début des années 80, dans l'ouest des États-Unis, une maladie court et on se demande pourquoi les gens sont-ils malades. Pourquoi sont-ils malades? Parce qu'ils sont immunodéprimés. C'est un premier niveau d'explication. Ces gens attrapent n'importe quoi, ils ont des furoncles, des pneumonies, c'est la cause matérielle, au sens d'Aristote. Puis, la notion de cette maladie, seconde étape, s'est formée peu à peu comme la notion d'une maladie distincte qu'on nomme. On nomme SIDA ou AIDS, syndrome d'immunodéficience acquise. C'est un cycle qui devient un nom. Et c'est la cause formelle, au sens aristotélicien. On met un nom dessus, on donne une sorte de structure. On le distingue des autres. Mais d'où ça vient? Le sens peut-être le plus courant de cause. D'où cela vient-il? Des homosexuels, des toxicomanes, des haïtiens. On a fait toutes sortes de spéculations sur d'où ça vient. Et tout d'un coup, la réponse d'un virus, un rétrovirus, cause efficiente de la maladie, cause motrice. Et finalement, à quoi mène cette maladie? C'est une maladie grave. Et quand on dit c'est une maladie grave, ça veut dire elle conduit à la mort.